Bonsoir à tous. Nous ouvrons notre exhortation de ce soir, exhortation exceptionnelle, par le cantique numéro 117. Son regard s'abaisse sur nous, sa douce vol entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce vol entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh, je vous aime tous. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre bon Père Céleste, ton peuple s'est réuni en ces lieux pour invoquer ton nom. Son nom qui est rempli de joie, de paix, d'espérance et de promesses. Ton nom qui nous rassure. Ton nom qui confirme ton amour envers ton peuple. Oui. Nous sommes ce soir pour t'écouter, Père. Je suis ton instrument, un instrument de peu de valeur. Il n'y a que toi seul qui puisse me valoriser, Père, en faisant de moi ton instrument. Viens donc nous parler, Père. Viens ouvrir notre entendement spirituel cet après-midi pour que nous comprenions exactement le message, le sens même réel de ces messages que tu nous as réservés, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le constatons tous, le monde tout entier est en proie à la pandémie du coronavirus. Le monde est anxieux. Le monde tremble. Le monde panique. Le Seigneur, donc, conscient de cette malheureuse situation, envoie un message de réconfort. Un message plein d'amour, d'espérance à ceux qui croient en sa parole et à ceux qui gardent son alliance par son Fils Jésus-Christ. Ce message nous vient du livre des Exode, Exode 12, verset 12 à 13. Suivons la lecture. Exode 12, tu vas lire.
Versets 12 à 13. C'est pour. Exode, chapitre 12. Écoutons avec attention la lecture de ce message de circonstance. Versets 12 à 13. Il est écrit: cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Bénissons cette parole. Amen. Seigneur Jésus, nous revenons à toi toujours, afin que tu nous guides, afin que tu nous orientes, afin que tu nous ouvres l'entendement spirituel, nous permettant de comprendre la quintessence de ces messages de circonstances. Amen. Amen. Bien-aimés, comme je venais de le dire dans mes propos liminaires, que le monde traverse des moments difficiles. Il faut le relever. Je ne suis pas contre des mesures prises par le gouvernement, notamment pour éradiquer cette épidémie qui sévit le monde entier. C'est d'ailleurs l'une des mesures d'accompagnement pour freiner, pour réduire l'expansion de cette épidémie. Je ne suis pas contre, mais j'ai l'impression que les croyants, les fidèles, n'arrivent pas à comprendre le langage de Dieu. J'ai un constat à faire. Nous sommes face à deux pôles. J'entends ici par pôle ici deux points principaux diamétralement opposés. Il y a le monde, il y a Dieu. Le contexte actuel n'est pas compris par les croyants. Le monde parle de l'éradication de cette épidémie, c'est-à-dire la suppression, mais Dieu a un autre langage. Dieu nous parle, en fait, ici, de la préservation de la pandémie. Tandis que le monde parle de l'éradication de la pandémie. Voilà deux langages opposés. Lorsque je vois aujourd'hui, je lis des messages, des psaumes que les gens envoient, psaume 91, les gens ne comprennent pas. Dieu, dans son langage, ne parle pas d'éradiquer le mal. Il parle de la préservation du mal. C'est ce qu'il dit à la lumière des Saintes Écritures. Préservation ici veut dire préserver, qui vient de préserver, veut dire garantir d'un mal. Mettre à l'abri de quelque chose. Mettre à l'abri de quelque chose. Ça, c'est le langage de Dieu, qui est opposé à celui du monde, qui parle de la suppression du mal. Mieux encore, prémunir ou protéger, c'est le langage de Dieu. Quand je vois aujourd'hui les fidèles s'agiter, angoissés, je me dis que beaucoup n'arrivent pas à comprendre Dieu. À vous de choisir.
entre éradiquer et préserver, qu'est-ce qui est mieux? Vous vous dites que le mal vous atteint, après maintenant, Dieu supprime le mal? C'est une erreur. Bien mis dans le Seigneur. Nous sommes face à deux pôles. Comprenez-le. Le texte nous rapporte la délivrance des Israélites qui est accompagnée d'un élément fondamental. Le Seigneur avait fait mourir tous les premiers-nés d'Égyptiens, mais épargné les demeures israélites. Épargné, protéger les demeures israélites. Voilà le contexte actuel. La situation que nous traversons aujourd'hui se situe à ce contexte. Il n'est pas question de soigner le mal pour Dieu. Il est question de protéger les siens contre ce mal. Pour ceux qui croient en sa parole. Pour ceux qui gardent son alliance par son Fils Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ. Prions beaucoup pour que le Seigneur nous ouvre les yeux du cœur, pour que nous comprenions son langage. Mais épargner les demeures israélites marquées par le sang de l'agneau. Pour parfaire ces desseins, Dieu institue la Pâque. Parce qu'il va utiliser des symboles qui entrent en compte dans l'accomplissement de son dessein. On va retrouver dans le texte. La Pâque s'appelait aussi fête de pain sans levain, Exode 23, verset 15. La Pâque fut instituée en Égypte pour commémorer l'événement fondamental de la délivrance d'Israël. Quel était cet événement fondamental? Dieu a protégé son peuple contre cette épidémie. Pour montrer son ascendance sur les dieux égyptiens, sur ces créatures, pour que le monde entier comprenne que Dieu est au-dessus de tout. Bien-aimés, ce qui nous intéresse, c'est le canevas que Dieu a suivi. Dieu ne va pas se mettre en action. Il y a des préalables. Il y a une préparation au préalable. Mentons. Verset 1 à 11, chapitre 12. Exode chapitre 12, versets 1 à 11. Il est écrit: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Voilà les préalables. Pour sacrifier un agneau sans défaut. Voilà l'un des préalables. Vas-y, Manteau. Verset 6.
Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Voilà ce que j'entends par préalable, l'étape préparatoire avant la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas intervenir directement sans que le peuple soit préparé spirituellement. Nous retiendrons ici des symboles qui sont intervenus dans ces rituels. Le sang ici, son sang répandu, évoquait l'expiation. Le sang. Les herbes amères ici symbolisaient la souffrance, la servitude en Égypte. Le pain sans levain représentait la pureté. Nous retiendrons ici 2 symboles. Le sang répandu et le pain sans levain. Le pain sans levain implique la pureté. La pureté peut venir avant l'expiation. Bien aimé dans le Seigneur, ce peuple était appelé à se purifier. Et lorsque nous reprenons la lecture, il y a un verset qui nous interpelle. Le lieu même où ils avaient mangé, quel était ce lieu-là? On prendra verset 7. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mange. Donc la maison devait être purifiée. Ensuite, le peuple d'Israël, il a fallu une préparation spirituelle. Voilà. Le verset 7 nous illumine. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc Dieu ne peut pas se mettre en action sans ce préalable. Voilà. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça veut dire donc que les Israélites qui avaient part à cet acte de rédemption comportaient le peuple saint. Il faut donc que ces gens soient saints avant que Dieu se mette en action. Aujourd'hui, allons-nous suivre le même mécanisme? Ce n'est pas ça. Allons-nous tuer une bête pour expier nos péchés? Ce n'est pas ça, bien-aimé. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Le sang de l'agneau aujourd'hui, le sang de Christ aujourd'hui ne peut pas nous purifier si nous ne nous repentons pas. Il y a un mécanisme. Il y a d'abord la repentance. Il y a la confession des péchés. Il y a le travail, il y a les jeûnes. Il y a le service. Il y a des bonnes œuvres. Le service de Dieu n'est pas arrêté. Quand bien même les portes de l'église seraient fermées, les cœurs ne sont pas fermés, l'œuvre de Dieu continue. Voilà. Comment allons donc nous préparer? Je vous vois aujourd'hui, je vois des psaumes 91 et autres psaumes. Quand bien même on lirait ces psaumes,
Si nous ne sommes pas en harmonie avec Dieu, cela pourrait donner quoi? Je vais vous révéler quelque chose, bien aimé. Tout ce qui arrive aujourd'hui est à dessein. C'est à dessein. Ces choses ont été prédites. Et si on de lire la Lamentation 3, verset 36 à 38. Lamentation 3, verset 37 à 38. Verset 36. Lamentation, chapitre 3, verset 36 à 38. Il est écrit: quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Voilà. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Lorsque nous foulons au pied les commandements de Dieu, est-ce que Dieu ne voit pas toutes ces choses? Bien-aimé, le monde se comporte comme si Dieu n'existait pas. Tout ce qui arrive aujourd'hui, Dieu le sait. Mais Dieu a pris des dispositions pour que ceux qui lui appartiennent soient à l'abri de ces pandémies. Chers frères et sœurs en Christ, il le sait très bien. Il est clair. Et quand nous reprenons la lecture plus encore, verset 34, quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? C'est le Seigneur qui ordonne. Il accepte. Le Seigneur accepte. Mais il a pris des dispositions pour nous, pour les siens. C'est ce que vous ne comprenez pas. Pourquoi trembler? Pourquoi pleurer? Pourquoi se lamenter? Pourquoi être anxieux? Comme si nous n'étions pas anxieux. Bien aimé dans le Seigneur. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ces mots viennent. Dieu sait. Pourquoi? Vous voyez? Le monde vit comme si Dieu n'existait pas. Ce n'est pas possible. Le monde vit dans une dépravation de mœurs sexuelles. Mais dites-moi, partout où on parle de l'homosexualité, est-ce que Dieu peut être content? Regardez, bien-aimés. Regardez comment les gens meurent. Les pays qui sont supposés développer aujourd'hui, il n'y a plus de morts. Qu'en pensez-vous, bien-aimés dans le Seigneur? Qu'en pensez-vous? Lorsque nous reprenons la lecture de ces messages, nous sommes interpellés au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Encore, Dieu ici voudrait montrer à l'homme sa transcendance sur les dieux égyptiens, sur les faux dieux, sur le monde, pour que ça nous serve de témoignage. Et il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Donc Dieu vous épargne. Il a pris les dispositions. Il y a eu des préalables. Il y a eu une préparation spirituelle adéquate pour que son dessein soit accompli. Bien aimé dans le Seigneur. Les œuvres de Dieu ne sont pas anodines. Tout est préparé, tout est ordonné.
C'est ce que Dieu voudrait que nous soyons ordonnés aussi. Alors, le verset 23 nous interpelle. Même chapitre. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Le sang. Ça implique quoi aujourd'hui pour nous? Le Seigneur voudrait nous inviter, bien aimés, à mener une vie d'éveil. Nous ne savons à quel moment le destructeur passera. Nous ignorons les voies qu'il empruntera pour nous atteindre. Il peut passer par les airs, il peut passer par des appels téléphoniques, il peut passer même par de simples salutations. Puisque les mots viennent de Dieu, Dieu a des manières, il a toutes les possibilités de châtier. Il faudra que nous menons une vie d'éveil, une vie de prière, une vie de sanctification, une vie de repentage, parce qu'on ne sait ni jour ni l'heure quand le destructeur nous visitera. C'est ce que le Seigneur voudrait nous envoyer comme message aujourd'hui, de mener une vie d'éveil. Quand le destructeur nous visitera, il trouvera que nous sommes prêts. Il trouvera que nous sommes en harmonie avec le Seigneur. Il trouvera que nous sommes toujours au service de Dieu. Il trouvera toujours que nous sommes attachés toujours à Dieu. Il n'y aura pas d'effet. Sinon aujourd'hui, nous nous réfléchissons. Nous ne faisons rien. Oh, l'église est fermée, il n'y a plus rien. Quand donc le destructeur viendra, vous crierez à qui en ce temps-là? Vous pensez que ces gens qui sont morts là n'ont pas observé ces règles d'hygiène? Ils n'ont pas été soignés? Mais posons une question. Pourquoi Dieu n'a pas accepté que les premiers-nés de son peuple soient atteints afin de les délivrer? Dieu ne parle pas ici de la délivrance. Comprenez très très bien. Dieu voudrait nous préserver du mal. Il parle de la protection. Le contexte ici est différent de ce que vous pensez. Ici, Dieu voudrait nous rassurer que si nous gardons son alliance par son Fils Jésus-Christ, il nous rassure cette protection. Nous n'aurons absolument rien. Parce que le malin a 1000 manières pour nous atteindre. Sinon, aujourd'hui, nous n'aurons pas à mener une vie d'éveil, une vie de prière, une vie de sanctification, en posant de bonnes œuvres, en restant attachés à Dieu par le service et autres. Bien-aimés, nous faisons une version à vue. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi tant de... Mais vous ne comprenez pas. Dieu nous aime beaucoup. Je ne comprends pas. Vous êtes soucieux. Les gens envoient les témoins. Est-ce que nous avons besoin de témoignages? Nous n'avons pas besoin de témoignages. Nous ne voulons pas être atteints par le malheur. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? C'est de nous protéger. Pour que Dieu nous protège aujourd'hui, suivant le modèle de nos ancêtres. Ils sont préparés d'abord. La préparation, elle consiste à mener une vie de repentance, une vie de prière, une vie de veille, une vie de service, une vie de bonnes œuvres. Alors, l'ennemi n'aura pas l'au-dessus sur nous. Jésus, donc, aujourd'hui, nous dit, aujourd'hui, il nous rassure que si nous gardons vraiment l'alliance de son Père par lui, nous sommes épargnés de ce malheur. Voilà le message. Et le message final que Christ nous envoie aujourd'hui, c'est Jean 17, versets 6 à 10. Nous lisons. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Jean 17, page 1085, édition du second. Jean 17, versets 6 à 10, il est écrit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues.
Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Comprenez ce que Jésus dit. Jésus prie pour nous. Il ne prie pas seulement pour les apôtres. Il prie également pour nous qui croyons en lui. Bien, mais je ne comprends pas pourquoi vous tremblez. Pourquoi l'angoisse? Pourquoi les versets bibliques par-ci par-là? Pourquoi même aller prendre des témoignages, voir si tel remède qui va se... Il n'est pas question ici de témoignages. Il n'y a pas question ici de témoignages. Ici, Dieu nous parle de la protection. Il nous épargne de la maladie. Nous sommes là aujourd'hui pour implorer cette grâce, pour que le Seigneur nous épargne de cette pandémie, afin que nous puissions le glorifier. Bénissons ces paroles. Amen. Amen.